Coopération bilatérale Denis Sassou Nguesso a été reçue ce vendredi 23 mai à l'Élysée par Emmanuel Macron. De la politique et l'éducation, tous les sujets ont été passés au peigne fin. Plusieurs morts et des blessés suite à l'effondrement d'un immeuble en chantier à Bunia en Ituri. Les autorités locales condamnent le non-respect des normes de construction. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Télé 50. Débutons ce journal avec cette nouvelle. À Bunia, l'effondrement d'un immeuble en chantier a fait plusieurs morts et des blessés, d'après les dernières nouvelles. Alors que les recherches se poursuivent, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est rendu sur les lieux du drame pour constater les dégâts et compatir avec les familles touchées. Sur place, il a condamné le non-respect des normes de construction, soulignant que c'est la cause principale de cet effondrement. On l'écoute. On ne peut pas commencer à bâtir comme ça, surtout un immeuble comme celui-là. Donc il y a des normes à suivre et c'est en ayant l'autorisation de bâtir qu'on peut savoir ce qu'on doit faire. Je ne pense même pas qu'ils ont eu ça. Donc c'est une grande légèreté et on l'a laissé construire et voilà, maintenant nous avons autant d'enfants et autant de travailleurs qui sont sous le décombre là. Donc ce que nous allons faire, nous avons amené des machines. Depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai été informé, je suis en train de suivre ça. On a amené des machines, mais malheureusement ces machines-là ne peuvent pas travailler parce que l'immeuble est tellement fragile que si vous osez encore y toucher, ils seront encore davantage en insécurité là-bas. Merci. Voilà un peu le dégât quand on est léger, n'est-ce pas, dans son travail. Donc je demande à tout le monde de prendre son courage en main et de suivre vraiment, d'être avec ces familles qui sont vraiment éplorées pour le moment. Poursuivant son itinérance humanitaire dans les Tanganyika, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, continue sa tournée d'inspection et d'évaluation des différents sites touchés par les catastrophes naturelles causées par les pluies du 5 au 6 mai dans la ville de Kalemi et dans d'autres coins de la province. Plus des détails dans cet élément de Jean-David Kilolo. Dans le cadre de sa mission humanitaire dans la province du Tanganyika, mercredi 21 mai 2025, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est venue constater les dégâts des inondations causées par la rivière Lubouye au site Kichanga, commune de Lukuga, afin d'apporter assistance humanitaire. Un moment d'échange avec les sinistrés, Nathalie Aziza Mounana leur a prêté une oreille attentive. Deuxième site, Camp Kalendouloa, commune de Kalemi. Ici, Nathalie Aziza Mounana veut s'imprégner dans quelles conditions sociales étudient les élèves de l'épée Kalemi-Lac. Constat, ces élèves apprennent dans des conditions d'extrême difficulté, comme relate l'un des encadreurs. Les élèves que j'ai, ce sont des élèves des sinistrés, des inondations de lac Tanganyika. Au camp Kalendouloa, où plusieurs victimes des débordements du lac Tanganyika sont installées, l'on compte 5000 personnes vivant dans des conditions humanitaires difficiles, sollicitant par ailleurs l'implication de Nathalie Aziza Mounana. Autre site, quartier Kamukolobondo. Ici, la ministre est venue constater les dégâts des débordements des eaux qui a conduit au déplacement des sinistrés dans différents coins. De là, Nathalie Aziza Mounana s'est dirigée dans la commune du lac Tanganyika, quartier d'Ave, voir comment tout un stade, à l'instar de stade Sendwe, qui a été ravagé par les eaux, et même les écoles et les habitations n'ont pas résisté. Au finish, 3 communes de la ville de Kalemi sont touchées par les inondations. Lukuga, commune du lac, et la commune de Kalemi, venue dans les Tanganyika pour les inondations dans son expérience humanitaire de plus de 36 ans. Au nom de la solidarité nationale, elle est allée au-delà de sa mission d'itinérance. Nathalie Aziza Mounana va se diriger au camp de Kikogo, quartier Katanika, apporter du réconfort aux déplacés internes des guerres. Nathalie Aziza Mounana reste pleinement engagée à poursuivre les interventions dans des zones affectées, selon les orientations du gouvernement souminois, sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Rendons-nous à présent dans les Haut-Katanga. Les chefs des confessions religieuses de la province ont échangé avec les représentants du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leur échange, la paix et la quiétude sur toute l'étendue de la province. Le nouveau responsable de la mission du président de la République Félix Tshisekedi dans les Grands Katanga n'a pas le temps de se reposer. Thierry Zondé a lancé les audiences avec une entrevue d'1h30 menée auprès de chefs religieux du Haut-Katanga, plaçant ainsi Dieu au centre des discussions. Le chargé de mission, Thierry Zondé, agissant en tant qu'œil du chef de l'État, a accueilli les demandes présentées par les leaders katangais au cours de ces discussions. Ces demandes sont principalement destinées au président de la République Félix Tshisekedi. Pour nous, c'était une occasion de faire passer le message des confessions religieuses à l'excellence, monsieur le président de la République. Je préfère garder cela. Nous gardons vraiment cela et nous réservons la primauté au chef de l'État puisque c'est un problème, c'est un message que nous lui avons communiqué à travers son chargé de mission. De plus, l'évêque Sylvestre Kassongo, responsable de la délégation, a exprimé les souhaits d'instaurer cette réunion dans une démarche visant à restaurer la paix et l'unité nationale. Les difficultés ne sont pas celles des confessions religieuses. Nous avons un souci, le pays est agressé, nous avons besoin de la paix. Le grand message que nous avons, c'est l'amour de la patrie, c'est la paix et c'est autour de tout cela que nous avons échangé. Le chargé de mission chef de l'État vient de commencer les audiences. Il vient de commencer le travail pour lequel il a été envoyé dans le Grand Katanga, c'est être l'oreille du chef de l'État et s'approcher de la population pour appréhender, s'enquérir des difficultés, de ce qui se passe avec la population katangaise. Suivant le plan établi par le garant de la nation, à l'image d'un soldat en mission, Thierry Zondé s'emploie sans relâche à concrétiser la vision portée par Félix Tshisekedi pour la région du Katanga. Ce n'est plus pour ce samedi. Son arrivée, elle a été reportée au vendredi 30 mai. Mais sur place, la mobilisation ne faiblit pas pour l'accueil pour la première fois du secrétaire général d'intérim de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS. Kananga sera la deuxième étape de la campagne des mobilisations en faveur du chef de l'État et des FARDC CDD Bizibou. Commentaire de Gaëtan Kobabandi. Le communiqué annonçant le changement de programme a été rendu public ce vendredi. Kananga devra garder son mal en patience. Deo Bizibou foulera le sol de cette grande ville non plus ce vendredi 24 mai, mais plutôt le 30 mai prochain. Un changement de programme qui fait suite à l'annonce de l'arrivée de la première ministre dans le Kasaï central ce week-end. Mais déjà le décor est planté pour assurer un plein succès au tout premier voyage du secrétaire général ad intérim de l'UDPS à Kananga. La présidence nationale du parti a donc pour cela demandé à toute la population du Grand Kasaï en général et de Kananga en particulier, aux combattantes et combattants de réserver un accueil chaleureux à Deo Bizibou dont la visite s'annonce haute en couleurs et très riche en activités. Deo Bizibou sera sur tous les fronts pour des rencontres avec la population et les cadres et militants du parti. Son programme se présente comme suit. Vendredi 30 mai à 10h, accueil à l'aéroport de Kananga et tout juste après à 14h, un grand meeting qui sera organisé au terrain Saint-Luc. Le lendemain, soit le samedi 31 mai à 14h, séance de travail à la permanence avec les membres des comités fédéraux, sectionnaires et cellulaires du parti de la province du Kasaï. Dimanche 1er juin à 11h, une audience sera accordée à la permanence du parti et pour boucler la boucle, lundi 2 juin à partir de 11h, conférence de presse de clôture du séjour. Ce passage de Deo Bizibou sera le deuxième de la campagne qu'il mène à l'intérieur du pays en vue de mobiliser la population derrière le chef de l'État et en soutien au FARDC. Il participe également à la redynamisation du parti à la base. Le premier navire des lignes maritimes congolaises sera livré en octobre 2025. C'est que prévoit l'accord signé entre la firme hollandaise Daman et les géants des mers. La cérémonie des signatures d'accord s'est déroulée en présence du directeur général adjoint et directeur opérationnel des LMC, représenté par Jean-Claude Mukendi, directeur général. Notre
Subsidiairement, recommandations formulées par le directeur général des lignes maritimes congolaises, Jean-Claude Mukenzimbi Mwenza, lors de l'ouverture des travaux entre LMC et la firme hollandaise Damen. Les échanges ont porté sur l'acquisition stratégique des navires haute mer. C'est une page historique qui s'écrit aujourd'hui dans les secteurs maritimes de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, ligne maritime congolaise LMC vient de signer un protocole d'accord déterminant avec le constructeur naval néerlandais Damen. Ces différentes visites ainsi que nos correspondances réciproques montrent l'intérêt que revêt l'acquisition des navires pour les lignes maritimes congolaises. Ainsi, dans le cadre du processus d'acquisition des 10 navires, nous souhaitons vivement nous entendre du point de vue technique sur le prototype du navire que vous nous proposez et de deux, du point de vue financier sur les conditions d'acquisition ainsi que de financement. S'en suivront des échanges pour plus d'informations. L'accord prévoit la livraison ferme des 2 navires, le premier des secondes mains modernisé de 27 000 tonnes avec une capacité d'accueil de 1391 containers de 40 pieds à Costera au port de Boma et Matadi dès octobre 2025. Le second est un navire flambant neuf de 10 000 tonnes avec une capacité de 902 containers de 40 pieds sortira des chantiers de Damen d'ici fin 2026. Plus qu'une simple acquisition, c'est un symbole de souveraineté économique. Pendant plus de 3 décennies, LMC a dû recourir à l'effraitement. Aujourd'hui, grâce au leadership du duo Mukendi Mbwansiem, la compagnie reprend le large avec ses propres navires. Pour beaucoup, ce duo dirigeant est déjà en passe d'entrer dans le panthéon de l'histoire maritime congolaise. Une vision, une volonté et désormais des résultats concrets. L'entreprise Chemicals of Africa, Chemaf, a présenté ses différentes réalisations dans les secteurs des mines récemment à la 6e édition des Katanga Business Meeting à Kolwezi, au Lualaba. Chemaf, qui a séduit ses visiteurs, notamment le gouverneur Fifi Masuka avec ses services, revoit encore ses ambitions à la hausse avec l'acquisition prochaine de ces nouvelles usines. Suivez. La Chemical of Africa, Chemaf en sigle, a été présente à la 6e édition du Katanga Business Meeting organisée à Kolwezi. Cette société qui œuvre aussi dans les mines a présenté les échantillons des minerais qu'elle exploite tout en rassurant ses différents partenaires de l'avènement prochain de ces nouvelles usines. Papi Mwempa Lufungula, manager d'exploitation, contextualise l'apport de Chemaf par rapport à la République démocratique du Congo. La 6e édition où nous sommes présents, c'est pour d'abord présenter l'image de Chemaf, montrer à la population, à la face du monde que nous sommes présents et nous avons le souci de bâtir réellement le futur, pas seulement au niveau des infrastructures, mais au niveau aussi de la population. C'est-à-dire, dans nos activités, nous voyons aussi les riverains, dans nos activités, nous voyons aussi tout ce que nous avons comme taxes à payer. Tout ça, ça va contribuer au bâtissement du futur, au bâtissement de notre monde en question. Gilbert Kafita, manager du développement des affaires, a quant à lui martelé sur l'impact social qu'offre cette société minière. Ce que nous appelons le cahier de charges. Le cahier de charges va intervenir avec toutes les communautés, les parties prenantes qui sont les communautés impactées par notre projet. Avec le cahier de charges, nous aurons intervenu dans différentes activités de population, les communautés qui seront impactées par le projet de Kéchi, aussi par la redevance minière. Visitant les différents stands, la gouverneure Fifi Masuka s'est attardée sur celui de Chemaf où elle a eu des explications sur les différents produits exploités et l'avènement des 2 nouvelles usines. L'actualité en dehors de nos frontières. D'abord, le président de la République sœur, Denis Sassou Nguesso, a été reçu ce mardi par Emmanuel Macron à l'Élysée pour une visite de travail en France d'une durée de 2 jours. Lors de la rencontre en tête-à-tête, les 2 dirigeants ont principalement discuté de la relation bilatérale axée sur l'économie, l'éducation, la culture et d'autres aspects. Ils ont également abordé la question de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, en particulier en République démocratique du Congo, où les groupes armés M23 soutenus par le Rwanda est actif dans l'est de la République démocratique du Congo.
Les deux dirigeants ont engagé des dialogues dans le but de renforcer la collaboration franco-congolaise, en particulier dans les domaines économiques, défensifs, éducatifs, environnementaux, culturels et judiciaires. Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso ont également traité des questions africaines, notamment de la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, où depuis novembre 2021, le groupe armé M23, qui bénéficie du soutien rwandais, a pris le contrôle de grandes zones à l'est de la RDC, y compris le ville de Goma et Bukavu, en début d'année. L'Agence française des développements attribue de nombreux fonds au Congo, en grande partie sous l'égide de la France. Depuis 1960, les deux pays ont noué un solide partenariat autour des infrastructures énergétiques, de transport, de protection sociale et des développements durables. La veille de ce tête-à-tête à l'Élysée, une cérémonie de réception du président Denis Sassou Nguesso a été organisée aux Invalides, un lieu chargé d'histoire qui accueille les tombeaux de l'empereur Napoléon Ier, du maréchal Foch, un des grands militaires de la Première Guerre mondiale. Cette réception a été une manière pour l'armée française de souhaiter la bienvenue au chef de l'État congolais. Et pour finir, après l'interdiction de l'administration Trump contre Harvard sur l'accueil des étudiants étrangers, l'université réplique par une plainte au tribunal fédéral des Massachusetts. Vendredi 23 mai, l'université d'Harvard engage un bras de fer juridique contre l'administration Trump. Direction, le tribunal fédéral du Massachusetts. Objectif, faire suspendre une mesure qui interdit l'établissement d'accueillir des étudiants étrangers. Dans sa plainte, l'université accuse le gouvernement de violer la Constitution et les lois fédérales. Elle dénonce une tentative de prise de contrôle de sa gouvernance et de ses programmes, et même de son idéologie. En toile de fond, des tensions autour du conflit à Gaza, Washington reproche à Harvard de laisser prospérer un climat antisémite et de ne pas protéger suffisamment ses étudiants juifs lors de manifestations contre la guerre menée par Israël. L'université assure, elle, avoir pris de mesures concrètes pour garantir la sécurité et l'inclusion de tous, en particulier de membres de la communauté juive et israélienne. Un affrontement de plus entre une institution historique et un pouvoir fédéral qui ont marqué son autorité. Place au rappel des titres à présent. Coopération bilatérale. Denis Sassou Nguesso a été reçu ce vendredi 23 mai à l'Élysée par Emmanuel Macron. De la politique à l'éducation, tous les sujets ont été passés au peigne fin. Plusieurs morts et des blessés suite à l'effondrement d'un immeuble en chantier à Bougnan en Ituri. Les autorités locales condamnent le non-respect des normes de construction. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd et sur YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.